Petite sœur, il est temps de venir avec nous, afin de raconter ce que nous allons te montrer. La terre et ses habitants n'ont plus beaucoup de temps terrestre pour agir et s'éveiller. La voix est insistante, puissante et douce à la fois. Je la connais et je sais que ce guide va m'emmener loin, très loin, hors de la matrice qui entoure notre planète. Un souffle semblable à une tornade m'emporte vers un je ne sais où, que je crois pourtant deviner. Je tourne dans une spirale aux reflets arc-en-ciel, tandis qu'une paix profonde m'habite, au-delà de tous les derniers événements qui perturbent la planète et ses habitants. Je suis enfin déposée, comme une feuille au vent, sur une plage de sable fin aux multiples reflets. Je regarde et admire autour de moi ce paysage, cette nature où tout semble vivre d'une vie intense et autonome. Derrière moi, la voix douce et ferme de mon guide est-elle une onde de joie et de douceur. Petite sœur, la planète sur laquelle tu as accepté de venir est en danger. Et avec l'Assemblée galactique, nous avons décidé de diverses actions de par votre monde, afin de créer une onde de choc, une onde d'amour, bien que ce mot ait été tellement galvaudé qu'il ne signifie plus grand-chose aux yeux des humains. Pour cela, il est urgent d'ouvrir les yeux sur des réalités trop souvent ignorées ou reléguées au rang des stupidités. Nous ne serons jamais vos dieux ni vos sauveurs, que cela soit clair. Considérez-vous plutôt comme vos frères et sœurs. Vos frères et sœurs aînés qui souhaitent que votre civilisation ne sombre pas à nouveau, comme cela s'est déjà produit pour tous les continents perdus de l'histoire terrestre. Je regarde mon guide. Il n'est pas de notre système solaire. Je connais très bien les peuples des étoiles, et je sais qu'il est d'un autre système. Son apparence est cependant humaine. Il est longiligne, d'une taille supérieure à la moyenne, mais son crâne bleu est plus développé que la normale, très haut, et parcouru de légères traces qui me font penser à des veines saillantes. Il ressemble beaucoup à mon enseignant et ami de toujours, celui connu sous le nom de l'homme bleu. Et ses yeux ont un étrange éclat doré qui m'enveloppe d'amour et de douceur. C'est alors qu'un être au visage fin et aux cheveux blonds et longs s'avance vers nous et nous salue. Soyez les bienvenus. Nous vous attendions et nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Venez, nous allons vous présenter les inventions que nous proposons aux humains depuis bon nombre de vos années, en accord avec certains scientifiques de la planète Terre. Nous sommes nombreux à aider cette planète, mais les forces de déstabilisation se servent encore de la puissance des égos afin de cacher ce qui, depuis longtemps, pourrait faire sortir les humains d'une époque révolue. L'ego n'est pas un problème lorsqu'il est au service de l'âme. Il l'est seulement lorsqu'il règne en maître. Dans ce lieu secret, nous collaborons avec les terriens qui oublient trop souvent leurs origines diverses et interplanétaires. Le grand blond rit d'un air chaleureux et communicatif et poursuit. D'autres endroits comme celui-ci sont en place sur la planète Terre depuis les années 50. Ils existent en parallèle avec d'autres lieux cachés où des scientifiques travaillent à l'asservissement de l'humanité. Vous pensez que le bien et le mal sont en lutte constante? Sachez pourtant qu'au-delà des apparences, tout provient de la source. Apprenez simplement à penser différemment. La dualité n'existe que parce que vous la voulez telle. Vous avez appris à nier la divinité en vous. Et c'est ce qui laisse la place à nos frères et sœurs de l'ombre. Leur action visant à restreindre vos capacités et à vous détruire est un cadeau pour vous secouer, vous réveiller
et révélez votre puissance. Il n'y a pas de bourreau si vous ne vous considérez pas comme des victimes impuissantes et soumises. Nous savons que les frères et sœurs des étoiles sombres ont décidé de faire prochainement des apparitions dans leur vaisseau afin de subjuguer les terriens et d'être adorés par eux comme des sauveurs de l'humanité. Ainsi, ils imposeront leurs lois. Si le peuple de la terre continue d'adorer ou de suivre aveuglement ceux et celles qui créent des chimères et font rêver à un avenir meilleur sur des bases qui s'effondrent. Le son vous aidera, répète-t-il avec insistance. Les humains ont émis des sons de guérison pour la planète Terre. C'est un baume de guérison que vous répandez sur cette planète. Même si rien ne vous semble bouger, même si vos sens ne perçoivent rien, le son que vous créez agit comme un coup de tonnerre dans un ciel lourd et opaque. Ces sons ont créé des canaux lumineux qui, à la différence des portails énergétiques, sont de toute pureté. Un portail est semblable à une autoroute. Il ne filtre pas. Et c'est bien ainsi, car là est son rôle. Il permet une route entre le cosmos et la Terre, ouverte à tous. Les canaux lumineux créés par vos sons ont une autre fonction. Ils permettent d'envoyer une onde, une fréquence inégalée sur la planète Terre. Cette fréquence va instaurer les prémices d'une nouvelle Terre, ou plutôt d'une nouvelle façon de fonctionner, d'un nouveau regard qui touchera une partie de la population de ce monde. Le reste suivra, soyez-en sûrs. La Terre change d'état vibratoire et personne ne pourra l'en empêcher. Elle est cependant grandement aidée par l'ouverture de vos cœurs. Vous pourrez alors franchir la porte des étoiles et les terriens échangeront avec nos planètes comme avec des voisins amis. N'oublie pas, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La voix cesse et le silence qui s'impose est tel une caresse pour l'âme qui l'écoute. Extrait du livre d'Anne Givaudan, Révélation galactique pour un nouveau monde, page 156.